à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cheveux et comment sauver ses cheveux après l'été. Parce que vous avez peut-être été en vacances, je vous le souhaite, au bord de la mer ou alors à la piscine ou alors dans un endroit où il y avait beaucoup de vent. Vous vous êtes peut-être baigné dans le chlore, le sel, vous avez peut-être eu du sable. Vous n'avez peut-être pas eu beaucoup de temps pour prendre soin de vos cheveux si vous êtes parti en randonnée, en camping ou autre, et c'est peut-être l'occasion de mettre un coup de fouet avant la reprise et même à la reprise pour repartir sur de bonnes bases pour l'hiver. Donc moi la première chose que je vous conseille vivement à la fin de l'été, c'est de couper vos cheveux. Alors ça peut être juste 1 cm si voilà, si vos cheveux sont en état correct et qu'ils ne sont pas pleins de fourches, mais si vous voyez qu'il faut couper 5 ou 10 cm, coupez parce que vous vous en mordrez les doigts après si les fourches remontent et qu'il faut couper plus. Ensuite, après avoir éventuellement coupé ses cheveux, moi ce que je vous conseille vraiment pour éliminer tout ce qui est les résidus qui ont pu s'accumuler pendant les vacances, les particules de pollution, je ne sais quoi, c'est de faire un masque détox. Donc vous prenez soit votre dose de shampoing à laquelle vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude, mais c'est relativement agressif, soit vous faites un masque à base d'argile verte. Moi j'aime bien faire un masque qui est un peu détourné du masque coup d'éclat de Nid Naturel. C'est un masque à base d'argile verte dans laquelle je mets de la spiruline et des poudres lavantes. Et bien sûr des hydratants, toujours mettre des hydratants avec les poudres. Et je laisse poser ça et généralement mes cheveux adorent, ça va venir donner un coup de fouet, enlever toutes les toxines et ça va vraiment leur réussir. Ensuite, je vous conseille de démarrer une cure de compléments alimentaires en août ou en septembre et d'en faire 3 mois parce que ça permet de redonner un coup de peps aux cheveux, de redonner un coup de peps à la pousse et de les fortifier avant la chute automnale et pour passer un bon hiver. Moi, mes cures de compléments alimentaires favorites sont le Maxi Air Plus que j'achète sur iHerb, sinon la cure de Delab Nutri Cosmétique dont je vous ai fait une revue en vidéo, et je suis actuellement en train de faire la cure Madame la Présidente, donc je vous ferai un bilan plus tard pour savoir ce que j'en pense, mais la compo est vraiment chouette. Donc voilà, les 2 premières choses. Ensuite, il va falloir miser sur les soins. Si vos cheveux sont très secs et comme de la paille, la première chose que vous pouvez commencer à leur faire, c'est un bon masque hydratant, tout simplement avec par exemple de l'après-shampoing. Vous mouillez vos cheveux, vous prenez votre après-shampoing, vous essorez vos cheveux bien sûr, vous mettez une bonne dose d'après-shampoing absolument partout, même sur votre cuir chevelu qui a peut-être pris des coups de soleil l'été et qui s'est peut-être desséché, irrité, abîmé, vous en mettez partout et vous laissez poser au moins 30 minutes avant d'aller à la douche. Ça c'est une première chose et vous pouvez le faire 1 fois ou 2 fois ou même 3 fois par semaine si vos cheveux en ont besoin. Ils vont être nourris jusqu'à l'intérieur de la fibre et ça va leur faire beaucoup de bien. Autre chose, si vous voyez que vos pointes sont voilà, bien sécos, alors pas fourchu on a dit parce que fourchu il faut couper, mais bien sèche, vous faites fondre dans vos mains un petit peu de beurre de karité et vous en mettez juste sur les pointes. Par exemple vous faites une tresse, vous laissez dépasser un peu de cheveux de la tresse et là vous allez mettre du beurre de karité. Ça va faire un bien fou à vos cheveux. Oui, le beurre de karité est quelque chose de très gras, c'est un très bon nourrissant. Si vous avez les cheveux crépus ou très frisés, vous avez peut-être même l'habitude de vous en faire des bains d'huile. Pour ma nature de cheveux, il ne faut pas que j'en abuse, mais sur les pointes, mes cheveux adorent. C'est vraiment un très très bon soin protecteur et réparateur de la sécheresse des cheveux. N'hésitez pas à faire ça 1 fois ou 2 fois ou 3 fois dans le mois de septembre. Vous verrez, vos pointes vont tout de suite faire ouh comme ça, elles vont être contentes. Ensuite, n'hésitez pas à faire des bains d'huile. Pas trop souvent, on n'a pas dit saturer les cheveux, mais peut-être un petit peu plus qu'à l'ordinaire. Vous pouvez essayer plusieurs huiles jusqu'à trouver celle qui vous convient le mieux. Parce que par exemple, on dit que l'huile qui convient le mieux à la fibre capillaire, c'est l'huile de coco. Moi, mes cheveux détestent l'huile de coco. Donc, je ne peux que vous recommander d'essayer des huiles. Si vous avez les cheveux très fins, optez peut-être pour des huiles fines comme l'argan, le jojoba ou macadamia. Si vous avez les cheveux plus épais, vous pouvez aller sur le moringa, sur l'huile de sésame, sur je sais pas, il y a toute une d'avocat. L'avocat ça peut convenir à tout le monde je pense, le sésame aussi. Il y a toute une multitude d'huiles, n'hésitez pas à foncer. Et ce qu'il va falloir faire, je pense, le plus régulièrement possible jusqu'à ce que vos cheveux, vous les sentiez, voilà, et que vous puissiez reprendre votre routine normale, c'est de faire des masques hydratants, d'insister sur l'hydratation avant shampoing et ou après shampoing. Donc si vous avez les cheveux très fins, je vous conseille de le faire avant shampoing. Donc ça peut être un masque
avec du miel. Vous mélangez du miel à un yaourt par exemple, de la compote de pommes, de la crème d'avoine. Donc ça c'est tout simple, vous mettez des flocons d'avoine dans de l'eau, vous faites bouillir tout ça et quand c'est pas trop épais vous filtrez, ça vous fait une bonne crème, c'est extrêmement hydratant, c'est génial. Vous mettez ça au moins 30 minutes sur vos cheveux avant la douche si vous avez les cheveux fins, et franchement si vous n'avez pas les cheveux fins ou qui poissent très vite, je vous conseille vraiment de le faire après le shampoing parce que c'est là que c'est encore plus efficace et c'est ce que moi je fais. Je vais à la douche, je me lave les cheveux, j'applique mon après-shampoing pour démêler mes cheveux, je le rince, j'essore bien mes cheveux et là j'applique mon masque hydratant. Et moi souvent ce que j'applique comme masque hydratant c'est un masque tout près du commerce. Alors j'alterne entre le Douce Nature à l'argan, le Propolia qui est très bien, le masque neutre de chez WAHAM, le masque Calia. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur mes masques favoris dans mon compte, sur ma chaîne. Et si je n'ai pas de masque sous la main, j'applique tout simplement de l'après-shampoing que je fais poser pendant aussi au moins 20 minutes et ça fait parfaitement l'affaire. Donc une fois que j'ai fait ça, je sors de la douche et je vais venir uniquement rincer mon masque après ça. Je ne vais pas refaire de shampoing, bien entendu ça ne servirait qu'à irriter encore plus les cheveux et les assécher encore plus. Je viens juste rincer et généralement mes cheveux sont extrêmement doux et extrêmement hydratés. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, ça marche du tonnerre. Vous pouvez le faire 2 fois par semaine si vous vous lavez les cheveux 2 fois par semaine ou même 3 fois par semaine si vous vous lavez les cheveux 3 fois par semaine. C'est le top. Dernier petit conseil, je vous conseille vivement le soir avant de vous coucher ou le matin en vous levant d'hydrater vos cheveux et de mettre un peu d'huile sèche, peut-être un petit peu plus qu'à l'ordinaire. Donc ça va être de mettre un peu de gel d'aloe vera, de mettre une petite crème sans rinçage et de mettre une petite huile sèche. Alors là vous avez moult choix entre les huiles toutes prêtes comme la Antonin Bay, le sérum de chez De Novo, le sérum de chez Lassismore ou alors tout simplement de l'huile de brocoli, de l'huile de jojoba, de l'huile de macadamia, etc. Et ça va permettre à vos cheveux d'être protégés toute la journée des frottements, à nouveau du vent si dans la région où vous êtes il y a un peu de vent, et de toute la casse. Et bien sûr on abuse et on surabuse des coiffures protectrices la journée, donc les tresses, les chignons, les turbans, les je ne sais pas quoi. Et la nuit pareil, on évite de dormir cheveux détachés parce que ça vient frotter. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, qu'elle vous aura apporté quelques petits conseils. Bien sûr vous évitez toujours la chaleur sur vos cheveux. Si vous avez les cheveux tout desséchés avec l'été et que vous venez les lisser ou les boucler à gogo, forcément ça ne va pas leur plaire. On est d'accord. Et on protège et on n'oublie pas de nourrir et d'hydrater. Et de se nourrir et de s'hydrater correctement, ça joue aussi. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram, je partage énormément d'astuces dessus. Et moi je vous dis à bientôt.